Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Mélanie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un instant, juste vous et moi, pour parler d'un sujet qui reste encore trop souvent confiné dans le silence et l'inquiétude. Imaginez ce moment d'intimité, ce sommet de plaisir que vous attendez, et soudain, une sensation étrange s'installe. Le plaisir est là, l'orgasme est bien présent, mais rien ne sort. C'est ce qu'on appelle l'éjaculation sèche. Je sais à quel point cette expérience peut être déstabilisante, voire terrifiante la première fois qu'elle survient. On se demande immédiatement si quelque chose est cassé à l'intérieur, si l'on a perdu une part de sa virilité ou si l'on est atteint d'une maladie grave. On se sent seul, parfois un peu honteux, et l'on n'ose pas toujours en parler, même à son partenaire ou à son médecin. Si vous ressentez cela aujourd'hui, je veux que vous preniez une grande inspiration. Posez vos épaules. Vous n'êtes pas seul, et surtout, votre corps ne vous trahit pas. Il vous envoie simplement un signal, un message que nous allons apprendre à décoder ensemble, avec douceur et précision. Dans ma pratique, j'ai rencontré des centaines d'hommes qui, comme vous, sont arrivés dans mon cabinet avec cette même lueur d'angoisse dans le regard. Ils me décrivent cette sensation de vide, cette impression que le mécanisme habituel s'est enrayé. Je tiens à vous dire que ce que vous vivez est une réalité clinique parfaitement identifiée, et dans la grande majorité des cas, tout à fait gérable. La peur naît souvent de l'inconnu, et mon rôle aujourd'hui est de dissiper ce brouillard. En comprenant comment votre corps fonctionne, vous allez reprendre le pouvoir sur vos émotions et sur votre santé sexuelle. Mon approche a toujours été de réconcilier la rigueur de la médecine conventionnelle, celle qui analyse les organes et les fonctions, avec une vision plus globale et humaine de la santé. Le corps n'est pas une simple machine faite de tuyaux et de pompes, c'est un ensemble complexe où l'esprit, les émotions et la physiologie dansent ensemble. Pour bien comprendre l'éjaculation sèche, il faut d'abord visualiser ce qui se passe normalement. C'est un peu comme un orchestre qui doit jouer une partition parfaite. Normalement, lors de l'excitation, différents fluides produits par la prostate et les vésicules séminales se rejoignent pour former le sperme. Au moment de l'orgasme, un petit muscle situé à la base de la vessie, qu'on appelle le sphincter vésical, se ferme hermétiquement. C'est comme une porte blindée qui s'assure que le chemin vers la vessie est bloqué, forçant ainsi le liquide à sortir par le seul chemin restant, vers l'extérieur. Dans le cas de l'éjaculation sèche, deux scénarios principaux se présentent. Soit le liquide n'est tout simplement pas produit en quantité suffisante, soit la porte blindée dont je vous parlais ne se ferme pas correctement. Dans ce deuxième cas, le liquide choisit le chemin de la moindre résistance et remonte dans la vessie au lieu de sortir. C'est ce qu'on appelle techniquement l'éjaculation rétrograde. C'est impressionnant, certes, mais ce n'est absolument pas dangereux pour votre santé. Le liquide se mélange simplement à l'urine et sera évacué naturellement la prochaine fois que vous irez aux toilettes. Il est fascinant de voir comment de petits changements dans notre vie ou dans notre santé peuvent influencer ce mécanisme si précis. Parfois, ce sont des médicaments que nous prenons pour toute autre chose, comme pour traiter une tension artérielle un peu haute ou des soucis de prostate, qui viennent dire aux petits muscles de la vessie de se détendre un peu trop. Parfois, c'est le signe que le système nerveux, qui orchestre toute cette symphonie, est un peu fatigué ou perturbé, notamment chez les personnes vivant avec un diabète depuis longtemps. Il arrive aussi que des interventions chirurgicales passées aient laissé de petites cicatrices qui modifient la trajectoire des fluides. Mais voyez-vous, le plus important n'est pas seulement de mettre un nom sur la cause, c'est de comprendre que votre capacité à ressentir du plaisir, elle, reste intacte. L'orgasme et l'éjaculation sont deux processus distincts. Vous pouvez parfaitement vivre une sexualité épanouie et vibrante, même si l'expression physique finale est différente de ce que vous avez connu. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair et que vous appréciez cette manière de parler de la santé avec bienveillance et transparence, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est une façon simple de rester connecté à ces informations qui font du bien et de soutenir une approche de la médecine qui prend le temps d'expliquer les choses en profondeur. Revenons à ce moment de clarté que je voulais partager avec vous. Souvent, l'éjaculation sèche est vécue comme une fin de partie, alors qu'elle devrait être vue comme une transition
ou une adaptation. Le corps a une résilience incroyable. Saviez-vous que même dans les cas où l'éjaculation ne revient pas à son état initial, des solutions existent pour ceux qui souhaitent par exemple concevoir un enfant? La médecine moderne dispose d'outils formidables pour cela. Mais au-delà de la technique, il y a le contexte de votre vie. Le stress, la fatigue chronique, la manière dont nous traitons notre système nerveux au quotidien jouent un rôle fondamental. Un corps qui se sent en sécurité est un corps qui fonctionne mieux. C'est pourquoi j'encourage toujours une observation fine. Quand cela arrive-t-il? Est-ce systématique? Y a-t-il des moments où c'est différent? En devenant l'observateur bienveillant de votre propre physiologie, vous donnez des indices précieux à votre médecin et vous baissez votre propre niveau de stress. Pour avancer sereinement, je vous propose quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, faites le point sur vos traitements en cours. Une simple discussion avec votre praticien peut parfois permettre d'ajuster une molécule pour retrouver un confort immédiat. Ensuite, portez une attention particulière à votre hydratation et à votre équilibre nerveux. Des approches douces comme la relaxation pelvienne ou certains exercices de respiration peuvent aider à redonner de la souplesse à toute cette zone souvent contractée par l'anxiété. Il ne s'agit pas de chercher une solution miracle en 3 jours, mais de s'engager dans une régularité, une écoute de soi qui porte ses fruits sur le long terme. Le corps aime la douceur et la patience. Il réagit beaucoup mieux aux encouragements qu'à la pression que l'on se met pour être performant ou normal. La normalité est d'ailleurs un concept très relatif en médecine. Ce qui compte, c'est votre bien-être et la qualité de votre relation avec vous-même et votre partenaire. Si vous vivez cela en couple, je vous encourage vivement à en parler avec votre compagne ou votre compagnon. Expliquez-leur ce que nous venons de voir, que c'est un processus physiologique, que cela n'enlève rien à votre plaisir ni à votre désir pour l'autre. Souvent, partager ce secret brise le cercle vicieux de l'anxiété de performance qui ne fait qu'aggraver les choses. Votre sexualité est un langage, et l'éjaculation n'en est qu'une ponctuation. Le message principal, c'est l'échange et l'émotion. N'oubliez pas que chaque étape de la vie apporte son lot de changements. Vieillir, changer, s'adapter, c'est aussi cela, être vivant. Mon approche intégrative me montre chaque jour que lorsque l'on traite le patient dans sa globalité, en tenant compte de ses peurs autant que de ses analyses de sang, les résultats sont bien plus profonds et durables. Si vous souhaitez explorer d'autres aspects de la santé masculine ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à parcourir les autres thématiques de la chaîne. Votre curiosité est votre meilleur allié pour une santé rayonnante. Pour conclure ce moment ensemble, j'aimerais vous laisser sur une note d'espoir et de confiance. Votre corps possède une sagesse immense et une capacité d'équilibre que nous sous-estimons souvent. L'éjaculation sèche n'est pas une fatalité, c'est une étape de compréhension. En posant les mots justes sur vos mots, vous avez déjà fait la moitié du chemin vers la sérénité. Soyez indulgent avec vous-même, traitez votre corps avec le respect qu'il mérite, et rappelez-vous que la santé est un voyage qui se fait un pas après l'autre, dans la clarté et la douceur. Prenez grand soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse de santé et de compréhension. Est-ce que vous aimeriez que nous approfondissions ensemble les solutions naturelles pour soutenir le tonus du système nerveux pelvien?